Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la suite du séjour républicain du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la province de Logoué-Ivindo, tournée qui tient toutes ses promesses au regard de la mobilisation et de la qualité des interventions. Aujourd'hui, la première institution du pays a communié avec ses concitoyens de Vang et de Boué. Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons l'étape de Mekambo avec Bienvenue Miko et Hervé Mangumba de la presse présidentielle. Il n'était pas arrivé ici pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, le président Ali Bongo Ondimba est reçu en grande pompe par les habitants de Mekambo. Comme à Makokou, quelques heures auparavant, le chef de l'État reçoit un bain de foule avec en prime les clés de la ville en guise d'accueil dans cette localité où les questions de développement sont nombreuses. Monsieur le Président de la République, vos parents ici rassemblés espèrent vivement voyager un jour dans des conditions confortables de Mekambo à Libreville en aller et en retour. Toutefois, nous sommes conscients que vous ne pouvez seul affronter ces grands défis. Il faut que nous unissions nos efforts et que nous travaillons ensemble en toute confiance. Mekambo, oye! Les retrouvailles du département de la Zadier scellent certainement le pacte de confiance entre le chef de l'État et les populations locales. Vous avez démontré que malgré notre absence physique ici à Mekambo, toutes les idées que nous avons développées pour notre pays, toutes les idées que nous avons pour faire du Gabon ce pays émergent que nous souhaitons tous, que nous voulons tous, toutes ces idées sont arrivées ici à Mekambo et que vous avez malgré tout, malgré notre absence, suivi la campagne, suivi ce qui a été dit et en fin de compte, vous avez fait le bon choix, ce dont je tiens à vous remercier sincèrement. Aussi, sensible à l'invitation que m'a adressée M. le maire concernant le centenaire de la localité de Mekambo, non seulement ce sera avec grand plaisir que je serai présent lors des festivités commémorant le centenaire de Mekambo, mais qu'en plus, ces célébrations durant toute la journée et toute la nuit. Ça veut dire que je partagerai la nuit avec vous ici à Mekambo. Émotion, liesse populaire, communion parfaite. Dans la mémoire collective ici, l'histoire retiendra encore longtemps cet événement, la fête à Ali Bongo Ondimba. Le début d'une ère nouvelle, l'ère de l'émergence pour cette contrée de Mekambo, déterminé à accompagner le président Ali Bongo Ondimba dans la mise en œuvre de sa politique de développement pour la nation. Avec Bienvenue Miko, nous allons revenir sur les étapes de Boué et Ovin. Et puis, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, un conseil des ministres se tiendra le mercredi 30 mars 2011 à 10 h à Makokou. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. L'actualité, c'est aussi ces réunions de prise de contact initiées par le président du Conseil national de la communication, Jean Ovonou Sono. Au cabinet du président ce jour, les responsables de la presse audiovisuelle publique, privée et les associations socio-professionnelles. Le point de ces audiences avec Jean Ossier Otunga de la presse du CNC. La vision du nouveau président du Conseil national de la communication, Jean Ovonou Sono, s'inscrit dans la dynamique d'établir des relations de confiance mutuelle entre tous les animateurs du secteur communication au Gabon,
afin de mieux cerner les problèmes qui minent le bon fonctionnement et freinent par ailleurs l'évolution de la presse de manière globale dans notre pays. Avec les associations socio-professionnelles et autres syndicats, le président Jean Ovonne Osono, assisté du vice-président de l'institution Jean-Claude Boulanga et certains conseillers membres, ont largement donné la parole aux communicateurs pour édifier l'assistance sur leurs principales préoccupations. Par la voix de sa présidente Félicienne Nyangonondong, l'Association des professionnels africains de la communication section Gabon a résumé les doléances de son organisation consignées dans un document à transmettre au président du CNC. Quant à Blandine Menge, présidente du syndicat des agents d'Africa numéro 1, elle a égrené un chapelet de dysfonctionnements à l'origine de graves problèmes financiers et matériels d'Africa numéro 1. Naguère, fierté du Gabon à l'international, mais aujourd'hui au bord de la faillite malgré la privatisation. Dans l'audiovisuel public, les syndicats sont en pleine négociation avec le gouvernement pour obtenir un certain nombre d'acquis et pour ce faire sollicitent l'appui de l'instance de régulation des médias au Gabon. Dans ces vœux, on peut mettre pêle-mêle la révision de notre statut particulier, parce que c'est celui-là qui devrait nous assurer des jours meilleurs. Il y a également la résurrection de la maison de la presse, la revitalisation de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse. Les problèmes liés à la publicité sont revenus sur la table avec l'association des professionnels de la presse écrite libre. Dans le secteur de l'audiovisuel privé, la réflexion a porté beaucoup plus sur le côté administratif et les procédures d'obtention de documents nécessaires à l'ouverture d'une radio ou une télévision sur le territoire gabonais conformément à la loi. Cependant, les promoteurs privés demeurent confiants avec la nouvelle équipe à la tête du CNC. Nous lui avons dit que nous profitons de cette occasion afin de lui demander de pouvoir essayer d'appuyer ce que les autres peut-être l'ont fait mais ne l'ont pas fait jusqu'à ce que nous puissions être satisfaits, notamment la subvention qui est donnée à la presse privée écrite, qu'il ait aussi un regard en ce qui concerne la presse audiovisuelle. Pour leur part, les directeurs généraux des deux chaînes publiques RTG 1 et 2 ont presque à l'identique soumis les mêmes difficultés au président du Conseil national de la communication, tout en faisant allusion à la formation et surtout à l'évolution du statut des chaînes publiques pour permettre à ces dernières de jouer pleinement leur rôle en respectant le pluralisme d'opinion comme le souhaite vivement la population. Restaurer les valeurs éducatives en Afrique. La question a été évoquée ce matin au cours d'un forum organisé par la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Le point de cette activité avec Eric Ndiengi Bandinga de notre rédaction. La congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, connue sous l'appellation de Sœurs Bleues, organise depuis hier lundi une rencontre de dimension continentale dont le thème est « Restaurer les valeurs éducatives en Afrique ». Tous les projets éducatifs de la congrégation ont pour centre la personne, le goût de la personne. Il tend à une éducation intégrale et intégrante. Il le fait à partir d'une communauté éducative vivant un projet commun. Ces assises qui se tiennent à la maison de Villeneuve s'achèveront demain mercredi. Plusieurs invités venus de la République démocratique du Congo, du Bénin, du Sénégal, de Rome, d'Espagne et du Paraguay prennent part à ce concile éducatif. Le thème qui a été choisi entre dans le fil droit de ce que le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire sur le plan des valeurs éducatives. Alors, à ce titre, nous sommes interpellés parce que, étant la première institution chargée de l'éducation et de la formation, nous ne pouvons que saluer donc cette initiative. Et nous pensons qu'au sortir de ces assises, les conclusions auxquelles les participants aboutiront serviront de plateforme quant à nos projets futurs. Au cours de cette rencontre, plusieurs problématiques ont été abordées, notamment l'éthique de l'éducation pour la jeunesse africaine, l'état de la situation éducative en Afrique. Pour restaurer les valeurs éducatives africaines, il faut d'abord identifier les causes de leur dégradation.
Quelles sont les valeurs à restaurer? Comment les restaurer? Avec qui les restaurer? Autant de questions auxquelles les experts de l'éducation apporteront des réponses. Sur un tout autre plan, nous parlons du plan d'urgence de lutte contre la propreté lancé par le gouvernement de la République qui se poursuit sur le terrain. Les missions de contrôle multiplient les descentes sur les sites à l'effet de surveiller le travail à réaliser. Le point est fait ici par Jean-Éric Nzengi Mongalabuka. Lancé depuis bientôt un mois, le plan d'urgence de lutte contre l'insalubrité à Libreville prend corps de jour en jour. Les prestataires commis à la tâche sillonnent leur zone d'action réparties à Libreville et à Ngondje avec des missions précises. Les missions qui nous ont été confiées de balayage, le décapage, le désherbage et nous consistons à faire des points noirs. Et après nous appelons les gens de la SOVOC pour venir les enlever. Dans ce canal ici, comme vous-même pouvez le constater, nous avons rencontré comme ce copeau, nous avons les mécaniciens des garagistes qui sont là, qui déversent les pneus, les vieux moteurs, tout ça à l'intérieur, que nous avons enlevé déjà il y a une semaine. Bon. Et puis, comme vous-même, vous voyez, nous allons commencer dans le cadre du désherbage aujourd'hui. Ici, nous sommes au quartier Pondakébé, avec son principal canal d'évacuation des eaux, qui se fait obstruer chaque jour davantage. Tel n'est pas mon cas. Si les autres ont l'habitude de faire, je ne le fais pas, parce que je ne fais pas cela normal. Vous pouvez constater dans le canal vous-même, si vous avez trouvé des trucs, durant le temps que j'ai ici, vous voyez qu'il n'y a rien là-dedans. Donc si j'avais l'habitude de jeter les choses dedans, vous-même vous devez constater qu'il y a plein de choses, parce que 3 ans, ce n'est pas quand même 3 semaines. En face du foyer de charité, au quartier Cocotier, le canal subit également des travaux d'envergure pour éviter davantage les inondations essentiellement causées par l'incivisme des populations riveraines. Sur le terrain, le travail se fait en synergie. Le service avec lequel nous devons collaborer sur le terrain pour enlever tout ce que nous enlevons dans les canaux ne sont pas ramassés pour les évacuer à des endroits appropriés. Jusque-là, nous attendons SOVOC pour qu'elle réagisse, pour que notre travail soit lisible. Donner une nouvelle image à la capitale gabonaise passe aussi par le balayage, le curage des caniveaux et des bouches des égouts et l'enlèvement des épaves et autres matériaux de construction qui jonchent les abords des chaussées. Les eaux usées se déversent sur la chaussée par faute d'égout d'évacuation, érodant ainsi sans cesse la couche de roulement. Si certains lieux de la capitale gabonaise présentent déjà un visage reluisant, à d'autres, les habitudes ont encore la vie dure. Pour ce plan d'urgence de lutte contre l'insalubrité, tout le monde devrait mettre la main à la pâte pour comprendre les fondamentaux, car la propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques.